Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalatam Bible, oui. Nous allons, comme avec les frères, page 756, dans le livre de Essombe, La Réconciliation. Nous sommes dans le chapitre 38 et le titre c'est Les armes avec un A majuscule, spirituelles des initiés. On a déjà eu à parler donc des armes spirituelles des initiés et on en reparlera probablement parce que ces armes, en fait, avec le A majuscule, nécessitent d'avoir un certain état de conscience. Et Sombe, qui est bien placé pour en parler, va décortiquer en fait les armes. Donc il faut comprendre que les armes spirituelles, euh, c'est vraiment une des facettes de l'initiation en fait. À un certain niveau d'initiation, on apprend un peu comme quelqu'un qui est à l'armée, on apprend à manier les armes, à avoir un maniement des armes. Donc là, on est plutôt dans l'étape où on nous présente les armes, on nous présente à quoi elles servent. Et donc, dans ce titre, les armes spirituelles des initiés montrent que euh, le- euh, d'abord, il y a la facette de l'arme qui est spirituelle. Parce que ce qui existe dans le physique a souvent, on va dire, sa correspondance dans le spirituel. Et comme on le sait, le fait qu'on ait un esprit explique qu'il y a bien une dimension spirituelle. Et dans cette dimension spirituelle, il y a de l'activité, il y a des choses qui se passent. Donc, puisque l'homme vit dans trois dimensions, dans sa dimension, s'il combat dans la dimension physique, il va combattre aussi dans la dimension spirituelle. Maintenant, c'est pas n'importe qui mène les combats spirituels, et on nous donne encore une fois là l'explication. Ceux à qui sont réservées les armes spirituelles, ce sont ceux qui ont reçu l'initiation, ce qu'on appelle les initiés, qui ont la sainte présence en eux et qui ont, comme je l'ai dit, reçu une initiation pour l'utilisation de ces armes et pour avoir la conscience de ces armes. Donc, les armes spirituelles des initiés, le premier verset du chapitre 38 nous dit, enfin, virgule, puisez votre force dans l'union avec le verbe de l'Oba, virgule, dans son immense puissance, point. Donc, on nous explique dans ce premier verset, et Sombé donc termine en fait un long discours où il a parlé de plusieurs choses, et dans le chapitre 37, il avait le titre, c'était Serviteur et Maître, où il avait expliqué qu'on ne devait pas craindre, euh, on va dire, les autorités, on ne devait pas craindre la chair et le sang, les hommes physiques, parce que justement, quand on arrive dans ce verset 38, dans ce chapitre 38, pardon, et ce verset 1, il nous explique par le titre déjà qu'il y a, on a de quoi se défendre en fait. On a de quoi mener le combat. C'est ce qu'on appelle les armes spirituelles. Dans ce premier verset, en fait, il va expliquer la plus grande arme qui existe, c'est-à-dire le verbe. Donc, il va commencer par le verbe parce que tout ce qui existe a été, on va dire, amené à l'existence par la vibration, par le son, par le verbe, en fait, même ce qui est spirituel. Donc, les armes ont, on va dire, une source. Ces armes ne sortent pas comme ça, on va dire, de... Voilà. Les armes ont une existence parce que les armes spirituelles sont conscientes. Ce sont elles-mêmes les armes, ce sont des entités. Et là, on nous montre que la base même de l'armement, on va dire l'armurerie, c'est le verbe. Et le verbe lui-même est une arme redoutable, une arme d'une puissance illimitée, comme Essambé le dira même plus tard dans son livre, hein, que le verbe est en lui-même une puissance illimitée. Donc, si on doit puiser, si un initié doit puiser sa force, sa puissance et ses armes, c'est dans le verbe. On commence par le verbe et on verra que effectivement on finira aussi par le verbe parce que tout ce qui concerne la spiritualité est intrinsèquement lié au verbe. Donc la puissance réside dans le verbe. Et maintenant, cette puissance a différentes facettes qui nous sont accessibles. On va dans le verset 2 où il est dit ceci. Prenez sur vous toutes les armes que l'Oba par le Mundi fournit, virgule, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le Mundima Bobé. Et oui. Donc, dans ce deuxième verset, Essambé donc explique que l'initié a la possibilité d'avoir accès aux armes en fonction de sa fidélité au verbe. Il a accès à une panoplie d'armes. Et il dit bien, prenez sur vous toutes les armes, avec le A majuscule, que l'Oba fournit
par le Mundi fourni. Ça veut dire que chaque arme a sa raison d'être. Chaque arme a son utilité et il les faut toutes. C'est-à-dire que on ne doit pas en négliger une seule, on ne doit pas en laisser une seule, parce que chaque arme correspond en gros à un état de conscience, à une, une, une attaque du monde occulte. Donc les armes vont représenter de quoi nous défendre. Et il explique là que le terme on va dire, la manière de combattre, c'est d'abord la défense, parce qu'il dit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses de Satan, le Mundima Bobé. Donc là, on nous dit bien tenir bon contre les ruses. Tenir bon, euh, ici, ça veut dire mener le bon combat, à savoir résister. Donc les premières armes qu'on utilise, ce sont des armes pour résister aux attaques. Un peu comme un pays qui est attaqué par des missiles, il va se protéger par un bouclier pour d'abord résister. Il faut d'abord résister à l'adversité. Et on nous dit bien contre les ruses de Satan et pas directement Satan, parce que c'est vraiment le monde occulte qui agit sous l'ordre de Satan, mais c'est le niveau du monde occulte qui agit, parce que Satan lui-même, c'est pas tout le monde qui va le combattre, comme on peut déplorer dans les églises là où quasiment tous les dimanches, dans tellement d'églises dans le monde, ils veulent chasser Satan et après ils veulent chasser les démons, mais ils ne comprennent pas que euh, en fait, eux demeurent dans l'attaque, en fait. Alors que la réalité du combat spirituel pour l'infériorité de la créature physique de chair comme nous, c'est d'abord résister, c'est d'abord la défense, ce n'est pas l'attaque. Donc, il insiste bien d'abord sur le fait de prendre toutes les armes. Donc, en gros, là, il nous explique donc que dans cette armurerie, il y a beaucoup d'armes. Et il va en gros nous présenter les armes. Il va nous dire que chaque arme a son importance. Il faut les avoir toutes dans le but de résister. D'abord de résister contre les Russes, c'est-à-dire contre les plans des démons, contre les circonstances, contre tout ce qui se manifeste, qui nous empêche en fait d'avancer dans notre foi. Verset 3, car nous n'avons pas à lutter physiquement dans la haine et la violence contre des hommes de sang et de chair, point virgule, mais nous pouvons administrer des châtiments et des corrections physiques en tant qu'hommes spirituels, point. Donc là, il explique que le vrai combat, il est spirituel. C'est ce qu'il disait dans le verset 2, parce que le but, c'est de lutter contre les Russes de Satan. Maintenant, il arrive qu'il y ait des combats aussi dans le plan physique, c'est-à-dire qu'on est à se défendre physiquement contre un adversaire. Maintenant, c'est faisable, on va dire, sous certaines conditions. Il nous explique bien que si on veut, c'est parce qu'on veut administrer une correction, la défense, donc là, va être le fait d'administrer une correction, mais en tant qu'homme spirituel, c'est-à-dire en tant qu'initié, et pas en tant qu'homme livré à lui-même, parce que, comme il le dit bien, il y a cette haine, cette violence de l'homme on va dire, livré à lui-même, de l'homme de sang et de chair qui n'est pas contrôlé par le Mundi, qui va prendre le dessus en fait dans ce combat et qui va manifester une forme d'injustice. Donc celui qui peut châtier physiquement, c'est l'homme spirituel. C'est ce que ça veut dire. Donc, et il explique bien que le combat a plusieurs dimensions. Le combat a trois dimensions parce que l'homme vibre dans trois dimensions, spirituelle, astrale et physique. Et les armes, donc, aussi ont trois dimensions. Il y a les armes spirituelles, les armes astrales et les armes dans le plan physique. Verset 4. Nous avons également à lutter spirituellement contre les Bamuloloma Bungulane, entre parenthèses, anges déchus du premier ordre, domination, toujours entre parenthèses, qui sont aussi les puissances spirituelles du monde occulte, virgule, contre les Bamuloloma Bungulane, entre parenthèses, anges déchus du deuxième ordre, autorité, entre parenthèses, autorité, qui sont aussi les principautés, virgule, contre les Bamuloloma Bungulane, anges déchus du troisième ordre, entre parenthèses, pouvoirs mondiaux des ténèbres du plan visible, virgule, contre les plus petits aux plus puissants des démons et démons de haut rang, virgule, qui sont les esprits méchants, entre parenthèses, quatrième ordre du royaume de Satan. Point. Donc, dans ce verset 4, là, en fait, il nous dévoile euh,
l'organigramme du monde occulte. C'est ce qu'il fait là. Et surtout, en gros, quand il nous parle comme ça, c'est parce que il les connaît en fait. Il les a déjà vus. Et lui, à son niveau, le niveau des Sombé, lui, il est déjà en combat. Il a déjà combattu même les anges du premier ordre. Donc, dans la hiérarchie, on va dire, à part Satan, dans cette hiérarchie, en fait, il nous dévoile comment est constitué le monde occulte. Voilà, il nous dévoile on va dire, les 4 niveaux ou 5 niveaux, tout dépend comment on veut compter, mais qui composent le monde occulte, en fait. Parce que on ne peut pas aller au combat si on ne connaît pas son adversaire. On ne peut pas mener de combat si on ne connaît pas son adversaire. C'est pour ça que tout ce qu'on voit dans les églises, comment les gens s'amusent à imiter la boxe ou à mettre des coups de pied, à vouloir chasser le démon, en fait, ils n'ont pas la connaissance du monde occulte. Ils ne savent pas, en fait, que ce qui est spirituel n'a rien à voir avec ce qui est physique. Que ce n'est pas en mettant des coups de pied, des coups de poing dans l'air ou en pensant qu'on est en train de, de, de se battre contre un démon et tout, que c'est le cas en fait. Les armes spirituelles n'ont rien à voir avec ça. Déjà, pour qu'on puisse accéder donc on va dire à cette identité de l'initié, il faut être dans la vérité. C'est pour ça qu'il avait expliqué dès le départ que la base même, on va dire l'armurerie, la base même de la puissance, c'est le verbe, c'est-à-dire la vérité. Si on n'est pas dans la vérité, on ne peut pas mener de combat spirituel. C'est impossible parce que le monde occulte, si on n'a pas les armes pour lutter contre le monde occulte, mais on ne peut pas lutter. La chair n'est pas supérieure à l'énergie, c'est-à-dire à l'esprit. Donc, dans ce verset 4, il nous dévoile l'organigramme du monde spirituel et des différents niveaux de combat possibles. Parce que lui-même, il a déjà à combattre, on va dire, contre des anges déchus du premier ordre. Mais la plupart des hommes, même les initiés, n'ont pas forcément accès à ce niveau de fréquence de combat. Il y en a, ça va être les démons uniquement. Il y en a d'autres, ça va être les démons. Et après, quand ils augmentent encore en puissance, ce seront des adversaires plus sérieux comme les anges déchus. Mais la première des bases, c'est que le combat se mène dans la défense. C'est la défense, le combat. Ce n'est pas l'attaque. Verset 5. C'est pourquoi, virgule, prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba par le Mundi fournit. Donc il répète à nouveau. Mais là, il dit le sait pourquoi. Parce qu'il vient de citer en fait la liste des ennemis, il vient de citer les différents niveaux de puissance des ennemis, et il insiste sur le fait que il faut les prendre maintenant. Parce qu'en citant en fait ces ennemis, en fait, il nous fait comprendre la dangerosité du monde occulte, la puissance du monde occulte. Que on n'est pas dans les sensations des églises en fait, que le monde occulte c'est une armée. Et qui dit armée dit arme. Et oui, parce que là, on le voit, c'est comme si vous aviez le général et puis après, on descend de grade. Mais c'est une armée qui est présentée là, par, par Essombe. Prenez sur vous maintenant toutes les armes avec le A majuscule que l'Oba par le Mundi fournit. Ça veut dire aussi que il est conscient que il va falloir qu'on se défende, qu'on ne peut pas vivre la spiritualité sans mener de combat, sans avoir à se défendre. Même à faire de la propagation, c'est mener un combat. Faire cette vidéo comme je le fais là, c'est mener un combat. Parce qu'il y a des forces occultes, il y a des forces spirituelles qui ne veulent pas que la vérité puisse toucher le maximum de personnes. Donc, il nous dit ici qu'il est temps de comprendre qu'on doit, à chaque fois qu'on va parler du verbe, à chaque fois qu'on va revendiquer notre amour pour le verbe, il faut qu'on soit armé, il faut qu'on sache se protéger, parce que c'est une des initiations que le verbe donne, c'est d'apprendre à se défendre. Comme on voudrait apprendre à notre fils que si quelqu'un vient et qui veut le taper, on voudrait lui apprendre à parer les coups, mais c'est un peu la même chose là. Donc la dangerosité du monde occulte est réelle. C'est pour ça qu'il insiste sur le maintenant. Tout de suite là, c'est maintenant, parce que eux, le monde occulte, ils ne dorment pas, ils ne sont pas fatigués. Les esprits n'ont pas de chair, n'ont pas de sang, donc ils ne sont pas dans notre dimension en fait de limité. Eux, ils sont illimités, ils sont tout le temps en train de méditer le mal, ils ne se fatiguent pas, ils ne dorment pas, donc les pièges, ils vont les tendre
tant qu'ils peuvent. Donc, à un niveau de conscience, on sait qu'on ne peut plus agir sans être armé. Voilà. L'action, c'est d'abord de savoir se défendre, donc de porter les armes. Et il va donc énumérer ces armes, parce que là, il dit toutes les armes. Maintenant, dans le verset 6, il dit ainsi, virgule, quand viendra le jour mauvais, c'est-à-dire quand viendra ce moment où notre foi va être déstabilisée, ce moment où le monde occulte va vouloir agir pour nous faire chuter, pour nous faire rétrograder, pour nous faire abandonner la foi, pour vouloir que l'on meure spirituellement. Quand ce moment va arriver, vous pourrez résister à l'adversaire et, virgule, après avoir combattu jusqu'à la fin, virgule, vous tiendrez encore fermement votre position. Ça veut dire que la puissance que le Verbe donne est supérieure à cette armée du monde occulte, à cette force du monde occulte. C'est ce que ça veut dire ici. Que si on comprend que notre travail, premièrement, dans le combat spirituel, c'est d'abord se protéger, c'est d'abord savoir se défendre, se mettre à l'abri, on va tenir même au-delà de leur force. Parce que ce que le Verbe nous donne comme force est supérieur. Parce que rien ne dépasse la puissance du Verbe. Donc, le monde occulte, la puissance que la puissance que le monde occulte va générer ne peut pas avoir le dessus sur quelqu'un qui est entièrement soumis dans ses trois êtres au, au Verbe. C'est pour ça que le Mouledi dit souvent que personne n'arrêtera cette marche. C'est impossible. Verset 7. Tenez, tenez-vous donc prêts. Deux points. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres, point virgule. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse, point. Donc là, il va rentrer encore en profondeur parce qu'il avait décrit, donc, au début, il avait décrit l'armurerie. Il nous explique quel type d'armes, ce sont des armes défensives. Ensuite, il nous explique que, néanmoins, même s'il y a le combat, on va dire le combat à plusieurs dimensions, qu'il y a la dimension aussi physique quand on administre un châtiment en tant comme initié. Sinon, c'est qu'on va être livré à la haine et la violence de l'homme charnel, et ce n'est pas selon le Verbe. Ensuite, il nous décrit l'armée qui vient nous affronter, et ensuite, il nous explique que il est temps de comprendre que agir, c'est savoir se protéger. Et maintenant, il va donc décortiquer et il nous demande d'être prêt, c'est-à-dire d'avoir une conscience à, à vouloir affronter l'adversité. Et oui, parce qu'à un moment, il va falloir affronter cette adversité parce qu'elle, elle veut en découdre. Ayez la vérité pour ceinture avec le C majuscule autour de la taille de vos trois êtres. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'homme vibre dans trois dimensions, ce que Zululassan nous a appris. Donc, les armes, elles sont dans les trois dimensions. Et c'est ce qu'il explique. Il dit que la vérité, on doit la porter, on doit ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres. C'est-à-dire que c'est ça un initié. Un initié, c'est quelqu'un, donc un initié, c'est comme un soldat, c'est un guerrier. On sait, on le reconnaît à quelque chose, c'est d'abord qu'il a la ceinture autour des trois êtres. Ça veut dire qu'il est entièrement protégé. Il n'y a pas de faille possible. À moins qu'il détache la ceinture, il n'y a pas de faille possible. Parce que la ceinture va représenter la vérité. Et effectivement, lorsque Moto et Muto, donc le premier homme et la première femme, ont chuté, ils se sont, on va aller dans Genèse 3.7, tout simplement. On va lire dans Genèse 3.7 ce qui est dit. Voilà, on va lire parce que le verset 7 est un peu long. On lit juste la fin de Genèse 3.7 où il est dit, pour cela, virgule, bon, un peu plus tôt, ils firent alors naître au-dessus d'eux, virgule, une élévation ombreuse, virgule, voile de tristesse mutuelle et de déchirement, point virgule, et se firent pour leur corps physique des vêtements. Pour cela, virgule, ils cousirent ensemble des pagnes en matière végétale tressés en guise de ceinture de protection, ceinture de protection. Parce que lorsqu'ils ont vu, quand ils ont péché, lorsqu'ils ont vu, en fait, ils ont eu euh, la vision du monde occulte, ils ont compris que il fallait qu'ils se protègent.
parce qu'ils ont vu l'adversité. Ils ont vu que quelque chose là venait les menacer. Et que dans la réalité où ils vont aller, ils vont avoir besoin d'être couverts. Ils vont avoir besoin d'une protection. C'est pour ça qu'après, même dans la suite, hein, Mutatedi, donc l'entité en charge donc on va dire, des hommes, et l'entité qui intronise, qui initie, elle va leur faire des vêtements, en fait, qui vont être des vêtements de, on va dire, de peau, mais c'est toujours de la protection. C'est de ça dont il s'agit. Donc là, on est dans le niveau astral. On a aussi les armes, on pourrait dire les entités. Les entités portent des ceintures. Et c'est toujours une arme, la ceinture. Donc là, comme il est dit, on revient donc page 756 dans le verset 7, hein, que la ceinture concerne, la ceinture, c'est la vérité en fait. On va dire, c'est la première arme qui est citée, parce que si on n'est pas dans la vérité, en fait, on n'a pas d'arme. Il n'y en a aucune qui apparaît en fait. Il faut être dans la vérité et surtout là, il faut que les trois êtres soient dans la vérité. C'est-à-dire que les trois êtres doivent marcher sur la vérité, aimer les lois, faire qu'un avec la vérité. Donc on va relire, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres. Et oui, parce que en gros, porter la ceinture, en fait, c'est savoir la serrer. C'est bien serrer la ceinture. Parce que là, le fait de serrer la ceinture, vous voyez, les jeunes aujourd'hui, ils portent leurs pantalons, des fois, ils n'ont pas de ceinture du tout. Et quand ils mettent une ceinture, ils descendent exprès le pantalon pour qu'on voit leur caleçon en dessous, parce qu'ils copient sur les Américains. Et ça, ça vient de la garde à vue, en fait. Quand vous étiez aux États-Unis, quand on est en garde à vue, on enlève, même en France, on enlève la ceinture. On ne doit pas avoir de ceinture sur nous. Et en fait, le pantalon descend. Et c'est ce style-là que, en gros, ils ont repris. Mais spirituellement, il faut comprendre que réellement, c'est important de savoir serrer la ceinture. Quand on serre la ceinture, ça montre l'attachement qu'on a au verbe. Et cette ceinture, c'est une arme. C'est-à-dire que plus elle est serrée, plus il va y avoir la protection et plus on va avoir de force. Parce que dans le serrage de cette ceinture viennent des fruits, en fait, du mundi, le courage, la détermination, etc. Donc, on doit avoir la ceinture autour de nos trois êtres. Donc, on a la ceinture dans le plan physique, la ceinture dans le plan astral, comme on a vu avec Moto, mais la ceinture aussi dans le plan spirituel, comme les entités, ou même comme Bay, à un moment, on, on lui a demandé de bien serrer sa ceinture et il s'est mis à courir aussi vite que les chevaux du roi Mola, donc Élie et Akab. Donc ça, en gros, il faut comprendre que la puissance, elle est donnée par la ceinture. C'est la première des choses, c'est que la ceinture va officialiser l'union entre le verbe et la personne, c'est ce qu'on appelle l'initié, et va lui donner la puissance de l'initié aussi. Et ensuite, point virgule, porter spirituellement la droiture pour cuirasser, oui. Pourquoi il faut porter la droiture? Parce que, en fait, la vérité va avec quelque chose, ça va avec la justice. On ne peut pas séparer la vérité et la justice, en fait. La justice découle de la vérité comme la lumière découle de l'obscurité. Voilà. Donc, la droiture, c'est le fait d'être juste, en fait. La vérité permet la justice. Donc, on doit aussi veiller à ce que nous soyons conformes. Être dans la vérité, ça veut dire être droit. Ça veut dire être juste par rapport aux lois, en fait. Donc, porter spirituellement la droiture, donc toujours vouloir respecter les lois, toujours vouloir honorer les lois, pour cuirasse. Et toujours la cuirasse, la cuirasse, c'est quelque chose qui protège la poitrine, et c'est toujours quelque chose pour la défense, c'est quelque chose qui protège, comme un gilet pare-balles. Verset 8. Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Point. Donc, quand on porte ces deux vêtements, on va dire la ceinture sur laquelle, si on prend les policiers américains, sur leur ceinture, ils ont des petites poches avec les cartouches, ils ont leur pistolet. Donc, leur ceinture est très importante. C'est ce qui permet aussi de les identifier. Et ils ont le gilet pare-balles qui permet donc que ça ne les touche pas. Donc, c'est une représentation, hein. Et donc maintenant, ils vont mettre des chaussures. Et c'est ça qui montre l'identité en fait on va dire du policier ou voilà. Là, les chaussures, parce que effectivement, le combat, c'est, comme j'ai expliqué, le fait de faire cette vidéo ou de faire de la propagation, de distribuer des flyers et tout. Et en gros, il y a un déplacement. Et il faut les bonnes chaussures.
quand on nous dit là, mettez spirituellement pour chaussure avec un C majuscule, le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Oui, parce que propager demande du zèle, demande de l'assurance, demande de la détermination. Donc, en gros, c'est pas n'importe quelle chaussure qui vont nous donner ce zèle. Ce sont les chaussures spirituelles. Donc, c'est toujours lié à l'invisible, c'est toujours lié à ce que le Verbe nous accorde. Verset 9. Prenez toujours la foi en guise de bouclier avec le B majuscule, en forme de cercle. Deux points. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Point. Et oui, quand on a porté donc la ceinture, qu'on a porté la cuirasse, qu'on a porté les chaussures, là on nous dit prenez toujours la foi en guise de bouclier. Et comme on le voit, même les CRS, ils ont exactement ces armes-là, ils ont même leur bouclier en fait. Là, on nous dit que c'est la foi en fait qui est le bouclier. La foi, c'est Doubet, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est l'adhérence. Ça veut dire qu'on adhère à la vérité, on est collé à la vérité. De même qu'avec la ceinture, on est attaché à la vérité. Donc, c'est toujours des facettes en fait de notre relation avec le Verbe. Ne faire qu'un avec le Verbe. Comme on l'a vu dès le départ, le Verbe est présent parce que c'est lui qui fournit l'armement. À nous de savoir aller vers le Verbe. À nous de nous unir, parce que c'est dans l'union, comme il est dit au début, hein. Enfin, virgule, puisez votre force dans l'union. L'union. Donc, à nous de savoir nous unir. Et la foi permet cette union. Donc, la foi, c'est notre bouclier. C'est parce qu'il y a cette union, on sait qu'on ne lutte pas tout seul, que les entités sont là, que le Verbe est là. On a de l'assurance, parce que derrière la foi, c'est l'assurance. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches, le bouclier donc, enflammé du monde occulte. Verset 10. Acceptez le salut pour casque et le verbe de Loba pour épée incandescente donnée par le Mundi, avec une référence Ésaïe 57, 16. Donc, verset 10, hein, acceptez le salut pour casque. Ça, c'est très, très important. Le casque, c'est primordial, le casque. Parce qu'on a un des gros combats qu'on mène, c'est dans les pensées. C'est dans les émotions qui nous font réfléchir, qui nous font, ou des informations qui nous font peut-être douter, qui nous déstabilisent dans notre foi, dans notre cheminement. Des pensées qui viennent et qui nous disent, mais qui es-tu pour faire ci, pour dire ça, pour croire à ceci, croire à cela? Donc c'est très important le casque. Et le Moulidi a fait plusieurs vidéos là, récentes, sur des passages liés à des combats spirituels, comme le dernier avec Essambe Way, ceux qu'ils appellent Samson. Mais il y a eu le combat entre Tando et Toum, c'est-à-dire David et Goliath. Il y en a eu plusieurs comme ça qu'il a fait récemment pour montrer, même le roi Ekoto, par rapport à la statue d'or où on a vu les amis de Mukai Sedi, c'est-à-dire Daniel, ses trois amis, mener un combat spirituel terrifiant, terrifiant contre l'autorité du roi. Donc, si on n'a pas le casque, si on ne pense pas au salut comme eux, ils ont pensé à ça, parce que pour eux, la mort, c'était, pour ces trois amis-là, c'était rien. Ok, si on doit même si on doit les faire souffrir physiquement, ils savent que de l'autre côté, ils seront conscients. Donc, c'est ce casque qu'il faut savoir porter parce que derrière, c'est l'assurance du salut. C'est pour ça que c'est placé juste après la foi. Parce que, comme j'ai dit, la foi, normalement, nous conduit à l'assurance. Et notre assurance, c'est quoi? C'est qu'on va être sauvé. Donc, le casque est très important. Ça permet de se focaliser, de faire des bonnes méditations. Quand on est attaqué, c'est souvent parce que on ne tient plus le bouclier, on n'a plus le bouclier. On a ouvert une porte et par exemple quelqu'un qui est pris par des désirs d'aller avec une femme alors que voilà, c'est de la fornication ou autre chose. En fait, ce qui va se passer, c'est ce qui va nous permettre de fermer la porte, c'est de regarder la porte de sortie. La porte de sortie, ça va être les conséquences. Si tu poses cet acte qui est contre le verbe, dans quel état tu vas être après? C'est quoi les conséquences? Es-tu conscient des conséquences? Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à chaque fois. Pose,
Regarde les conséquences. Est-ce que tu as envie de, puisque tu connais déjà ça, puisque tu as déjà péché, tu as déjà fait, voilà, ce que tu ressens, peut-être la culpabilité, la douleur, le regret, etc. Est-ce que tu as encore envie de revivre ça? Est-ce que tu es encore dans ce niveau-là de combat? Parce que si tu restes dans ce niveau-là, c'est qu'on te maintient dans ce niveau-là parce que tu ouvres les portes, parce que tu transcendes pas ta conscience. Et il faut savoir transcender la conscience, c'est-à-dire viser l'objectif du salut. Se dire non, dans tout ce que je fais, où est le verbe? Dans tout ce que je pense, où est le verbe? Quand je pense comme ça, est-ce que ça ressemble à ce que le verbe m'enseigne? Est-ce que je ressemble à mes patriarches? Est-ce que je me considère aimé comme mes patriarches? Voilà. Tant qu'on est conscient de la présence du verbe, c'est ce qui va nous permettre de choisir la bonne porte de sortie. Donc, accepter le salut pour casque, c'est vital. Et le verbe de l'Oba pour épée incandescente, et oui, parce que le verbe, la parole, c'est une épée terrible. J'avais déjà parlé de ça, mais même les frères en ont parlé aussi. On a l'exemple de Nguma, Jonas, voilà, qui, il a fini par obéir à Mutatedi, au final, lorsqu'il s'est adressé à la ville de Ninive, ben, ce qui sortait de sa bouche était perçu comme une épée par le monde occulte, voilà. Et c'est une arme terrible, l'épée. Les entités, quand elles sont armées, quand elles ont les épées flamboyantes et tournoyantes, mince, c'est la terreur pour le monde occulte. Et ça, c'est le verbe, parce que le verbe a cette facette-là. C'est un feu dévorant, c'est une épée, c'est une puissance illimitée, donc elle peut prendre la facette qu'elle veut, celle dont on a besoin. On a droit à toutes ces facettes. Et donc, il y a cette annotation, Ézéchiel 57,16, on va aller voir. Ézéchiel, pardon, pas Ézéchiel, Ésaïe 57, j'ai dit Ézéchiel, mais c'est Wanja, Ésaïe. Allez, verset 16, où il est dit ceci, voilà. Le verbe de l'Oba est la justice. Le verbe de l'Oba est la justice avec un J majuscule, de la cuirasse divine avec des majuscules, et le casque du salut divin. Voilà. Donc on nous revient toujours au verbe. On avait commencé par le verbe, et là c'est encore le verbe là qui va terminer. C'est toujours, tout est lié au verbe en fait. Verset 11. Tout cela, virgule, demandez-le à l'Oba dans la prière. Et oui, la conversation consciente. Parce que lorsqu'on est attaché, on va naturellement aller demander. On va toujours se fier on va utiliser la prière parce que c'est une arme, la prière. Et oui, c'est une arme qui délivre. Et oui, on a, bref. Donc la prière, c'est la conversation consciente. C'est être conscient que on peut aller demander ce dont on a besoin. Et tout ça parce qu'on se maintient attaché à la vérité dans nos trois êtres. Verset 12. Oui, point d'exclamation. Priez en toute occasion, virgule, avec l'assistance de la manifestation du verbe de l'Oba. Donc le verbe de l'Oba est incontournable dans tout ce qu'on manifeste, dans tout ce vouloir et tout ce faire que l'on a chacun en nous, c'est toujours lié au verbe de l'Oba. Verset 13, à cet effet, virgule, soyez vigilants et continuellement fidèles. Point. Priez aussi pour l'ensemble des frères et sœurs selon le verbe. C'est ce qu'on appelle les prières d'intercession. Eh oui. Donc, la conscience collective s'inscrit aussi. C'est aussi une arme, la conscience collective. Voilà, donc, encore une facette euh, très intéressante des armes spirituelles. Il faut vraiment avoir conscience des capacités qu'on nous donne. On nous donne vraiment beaucoup de puissance tant que on comprend que réellement notre statut, c'est de demeurer avec la ceinture de vérité dans nos trois êtres. C'est ça, être un initié. C'était le message, l'Oba est toujours glorifié.